Nous vous saluons ce matin dans le merveilleux nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous souhaitons la bienvenue à l'émission Prions ensemble. Nous rendons grâce à Dieu pour la persévérance de son peuple dans la prière. La parole de Dieu nous encourage à persévérer dans la prière. C'est pourquoi ce matin encore, nous allons nous accorder et nous allons prier ensemble. Et le thème de notre prière, c'est la situation sécuritaire. Nous allons nous accorder pour présenter notre nation devant le trône de la grâce. Et pour cela, je vais vous inviter à lire ensemble la parole de Dieu dans le psaume 127, à partir du verset 1. Psaume 127, verset 1. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Donc la parole de Dieu nous dit ici que la source de la protection, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu qui protège. Malgré nos capacités militaires, malgré nos capacités techniques et autres, notre protecteur, c'est Dieu lui-même. Donc en tant que peuple de Dieu, nous devons réellement lever nos yeux vers le Seigneur. Oui, parce que nous savons que notre pays a besoin de nos prières. Notre pays a besoin vraiment que nous nous accordons et que nous invoquons sa grâce. C'est pourquoi ce matin, avec foi, avec assurance, avec une confiance réelle en notre Dieu, nous allons ensemble l'invoquer. Nous allons ensemble le prier au nom de Jésus. Nous allons ensemble manifester notre foi dans le sang de Jésus. Manifester notre foi dans le nom du Seigneur Jésus. Manifester notre foi dans la puissance du Saint-Esprit. Parce qu'une nation est très importante. Quand il n'y a pas de sécurité, la nation ne peut pas progresser. Quand il n'y a pas de sécurité, la nation ne peut pas réussir. Donc c'est pourquoi prier pour la nation est très importante. Prier pour la nation est une chose vraiment qui va nous permettre d'avancer. Donc c'est pourquoi il est dit ici, si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui gardent veillent en vain. Voyez, si l'Éternel ne garde la ville, c'est vrai que nous devons nous défendre, mais il faut d'abord s'appuyer sur le Seigneur. Il faut d'abord s'appuyer sur Dieu lui-même. Il ne faut pas compter sur ses forces, il ne faut pas compter sur ses capacités humaines, mais il faut compter sur le Seigneur. Et en tant que peuple de Dieu, nous voulons compter sur le Seigneur en priant pour notre nation. Nous voulons compter sur le Seigneur en invoquant notre Dieu pour notre nation. Nous voulons nous confier au Seigneur en demandant qu'il intervienne, qu'il agisse en faveur de notre nation. Donc c'est pourquoi ce matin, nous rendons grâce à Dieu qui est fidèle à sa parole. Il a dit, invoque-moi et je te répondrai. Invoque-moi et je te répondrai. Donc nous allons ensemble invoquer le Seigneur pour notre nation. Dans un premier temps, nous allons élever la voix pour dire merci au Seigneur pour notre nation. La nation, c'est là où nous vivons. La nation, c'est là où nous travaillons. La nation, c'est là où nous sommes en permanence. Nous pouvons faire des déplacements à l'extérieur, mais notre nation, c'est là où nous demeurons en permanence. Remercions le Seigneur pour notre nation, le Burkina Faso, au nom de Jésus. Père de grâce, nous te rendons grâce pour notre nation. Merci pour le Burkina Faso que tu nous as donné. Merci pour cette nation dans laquelle tu nous as fait naître. Merci pour cette nation dans laquelle tu nous as fait grandir. Merci dans la nation dans laquelle tu nous as gardés jusqu'aujourd'hui. Nous te rendons grâce pour cette nation. Merci parce que cette nation, Seigneur, est sous ton regard. Merci parce que cette nation est sous tes yeux. Et nous voulons élever la voix pour dire merci. Merci parce que tu n'as jamais abandonné cette nation et tu ne l'abandonneras jamais. Que toute la gloire te revienne, que l'honneur soit à toi pour la nation, le Burkina Faso que tu nous as donné, notre patrie, notre chère patrie que tu nous as accordée. Et nous te sommes reconnaissants pour cela au nom du Seigneur Jésus. Amen. Alors, nous allons lire un passage encore dans 1 Samuel au chapitre 7, verset 12. 1 Samuel au chapitre 7, verset 12. Samuel prit une pierre et qu'il plaça entre Mitzpa et Shen, et il l'appela du nom d'Eben Ezer, en disant, jusqu'ici,
l'Éternel nous a secourus. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Effectivement, nous devons reconnaître le secours de Dieu. Si ce n'était pas la main de Dieu, si ce n'était pas le secours de Dieu, notre nation n'allait pas tenir jusqu'aujourd'hui. C'est pourquoi élevons nos voix et rendons grâce à Dieu pour le secours de Dieu. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Élevons nos voix et rendons grâce pour son secours au nom de Jésus. Père de grâce, nous te disons merci pour ton secours. Nous reconnaissons avec ta parole que c'est toi qui nous as secourus jusqu'ici. Ce n'est pas par notre force, ce n'est pas par notre intelligence, ce n'est pas par notre capacité, mais c'est toi l'Éternel, c'est toi le Seigneur des Seigneurs qui nous a secourus jusqu'ici. Et nous voulons reconnaître cela avant de t'invoquer. Nous voulons reconnaître ton secours dans nos vies, ton secours dans nos familles, ton secours dans nos provinces, ton secours dans nos régions, ton secours dans toute la nation du Burkina Faso. Nous te rendons grâce pour ces secours. Seigneur, que ton nom soit béni, parce que c'est toi qui nous as secourus jusqu'ici et nous te sommes reconnaissants pour ces secours au nom du Seigneur Jésus. Amen. Maintenant, nous allons, avant de continuer la prière, nous allons nous humilier devant le Seigneur. C'est très important qu'en tant que peuple de Dieu, nous puissions demander pardon à Dieu pour la nation. Parce que notre nation pratique des choses qui n'honorent pas Dieu. Notre nation pratique des choses qui ne glorifient pas Dieu. Notre nation, parfois, part se confier à des idoles. Je veux parler des habitants. Se confier à des idoles, se confier à des fétiches, se confier à toutes sortes de choses au lieu de se confier en Dieu. C'est pourquoi nous allons ensemble lire dans 2 Chroniques 7, versets 13 à 14. Il est dit, « Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple, celui qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Alléluia. Donc nous voyons ici, Dieu dit que lui, il est le Dieu qui pardonne. Lui, le Dieu qui guérit. Lui, le Dieu qui donne vraiment la vie. Donc nous allons élever nos voix et dire merci au Seigneur et nous repentir encore, demander au Seigneur de nous pardonner. Pardonner cette nation, les mauvaises voies que cette nation prend, les offenses de cette nation, tout ce que cette nation fait qui ne glorifie pas son nom, demandons pardon au nom de Jésus. Père de grâce, nous nous humilions devant ton trône de grâce au nom du Seigneur Jésus et nous demandons pardon pour tout ce que notre nation, les habitants, oui, nous-mêmes avons commis qui ne te plaît pas, qui ne t'honore pas. Nous demandons pardon pour cela. Nous nous humilions pour cela. Nous plaidons le sang de Jésus pour cela. Nous invoquons le sang de Jésus pour cela. Que l'œuvre accomplie à la croix du Calvaire, oui, soit notre source de pardon. Que le sang de Jésus qui a coulé à la croix du Calvaire soit notre source de pardon. Nous invoquons le sang et nous plaidons le pardon de cette nation. Nous plaidons le pardon pour cette nation, car nous reconnaissons que nous avons péché. Nous reconnaissons que nous avons désobéi. Nous reconnaissons que nous nous sommes détournés de toi. Nous reconnaissons que nous t'avons offensé. Nous reconnaissons, Seigneur, que nous nous sommes confiés à des idoles au lieu de nous confier à toi. Nous reconnaissons, Seigneur, que nous sommes confiés, oui, à notre propre force au lieu de nous confier à toi. C'est pourquoi nous demandons pardon. C'est pourquoi nous plaidons le sang de Jésus. Tu as dit dans ta parole, venez et plaidons. Oui, c'est pourquoi nous venons ce matin pour plaider. Plaider le sang de Jésus. Plaider le pardon. Plaider ta miséricorde. Plaider ta grâce. Plaider ta compassion. Plaider ta fidélité envers nous. Seigneur, pardonne. Seigneur, fais grâce. Fais grâce à cette nation. Fais miséricorde à cette nation. Étends ta main et fais grâce à cette nation. Au nom de Jésus. Amen. 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 Donc nous allons maintenant prier pour cette nation. Selon le psaume 91, nous allons prier pour la nation du Burkina Faso. Le psaume 91, à partir du verset 1 à 2, il est dit, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Voyez, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse. Tu es mon Dieu en qui je me confie.
Donc ensemble, nous allons élever la voix et dire au Seigneur, nous venons avec notre nation sous ton refuge. Nous venons avec cette nation pour te dire que nous avons confiance en toi. Nous venons avec notre nation pour te dire que c'est toi notre forteresse. C'est toi notre Dieu en qui nous nous confions. Élevons nos voix et proclamons cela au nom du Seigneur Jésus. Père de grâce, nous venons avec notre nation en ce jour pour te dire que nous avons confiance en toi. Pour te dire, Seigneur, que c'est toi le refuge de notre nation. Pour te dire que c'est toi la forteresse de notre nation. Pour te dire que c'est toi le Tout-Puissant qui peut garder, qui peut protéger, qui peut secourir, le Tout-Puissant qui peut délivrer cette nation. C'est pourquoi nous venons à toi pour te dire que nous nous confions à toi. Nous nous plaçons entre tes mains. Nous nous consacrons à toi, Seigneur, et nous invoquons ta grâce. Nous invoquons ta grâce pour cette nation. Nous invoquons ta grâce pour la sécurité de cette nation. Nous invoquons ta grâce pour la protection de cette nation. Nous invoquons ta grâce pour la délivrance de cette nation. Parce que tu es le Dieu en qui nous nous confions. Nous n'avons pas d'autre confiance en qui que ce soit qu'en dehors de toi. Nous n'avons pas d'autre appui en dehors de toi. Nous n'avons pas d'autre secours en dehors de toi. Nous n'avons pas d'autre protecteur en dehors de toi. C'est pourquoi, Seigneur, au nom du Seigneur Jésus, nous venons à toi avec notre nation. Nous venons à toi, Seigneur, au pied du trône de la grâce avec notre nation. Et nous demandons que ta grâce se manifeste. Nous demandons que ta main puissante se manifeste sur notre nation au nom du Seigneur Jésus. Amen. Alors, nous continuons de lire dans le psaume 91 et verset 3. Il est dit, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. C'est lui qui te délivre de la peste et ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Voyez, on dit que c'est Dieu qui nous délivre du filet de l'oiseleur. Oui, et de la peste et ses ravages. C'est lui qui nous couvre de ses plumes. Il nous couvre par le sang de Jésus. Et nous prend sous ses refuges, car sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. C'est pourquoi nous allons nous accorder. Nous allons prier tout filet de l'oiseleur, tout filet de Satan, jeté sur cette nation pour la rendre esclave, pour la rendre prisonnière, pour la rendre une nation dans la défaite. Nous allons invoquer le sang de Jésus pour briser ces filets-là, pour briser ces attaques-là, pour briser ces plans, pour briser les desseins de l'ennemi contre notre nation au nom de Jésus. Père de grâce, c'est au nom de Jésus que nous sommes devant ton trône. Nous savons qu'il y a des filets de l'oiseleur. Nous savons que l'ennemi rôde. L'ennemi fait tout pour que notre nation ne soit pas dans la paix. C'est pourquoi ensemble nous invoquons le sang de Jésus. Ensemble nous brandissons le sang de Jésus. Oui, dans les 4 coins du Burkina Faso. Oui, dans les provinces, dans les régions, dans la ville, nous invoquons le sang de Jésus. Dans les familles, nous invoquons le sang de Jésus pour briser le filet de l'oiseleur, pour briser les attaques de l'ennemi, pour briser les plans de l'ennemi contre notre nation, pour briser l'esprit de mort contre notre nation, pour briser toute attaque de l'ennemi, l'esprit de ruine, de destruction. Oui, le voleur qui vient pour détruire, égorger et tuer, nous brandissons le sang de Jésus contre les rues du diable. Nous brandissons le sang de Jésus contre les attaques du diable, contre les filets, tout filet de l'oiseleur. Nous brisons le sang, nous brisons son pouvoir par le sang de Jésus et nous te disons merci Père, au nom de Jésus. Amen. Nous allons continuer la lecture dans le verset 9. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du très haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau ne s'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Voyez, tu es mon refuge, ô Éternel. Nous allons dire au Seigneur, tu es le refuge de cette nation. Nous te reconnaissons comme le refuge de cette nation. Nous te reconnaissons comme le protecteur de cette nation. C'est pourquoi nous avons l'assurance que tu nous protèges. Tu nous entoures par tes anges de victoire. Tu nous entoures par tes anges de feu. Nous allons élever nos voix, manifestons notre confiance, oui, en disant au Seigneur que nous plaçons notre refuge en lui au nom de Jésus. Père de grâce, nous sommes encore devant ton trône pour te dire que tu es notre refuge. Tu es le refuge de notre nation. Nous plaçons notre nation entre tes mains. Nous reconnaissons que c'est toi le refuge de cette nation.
Cette nation ne peut pas être délivrée en dehors de toi. Il n'y a pas de refuge en dehors de toi. Il n'y a pas de sécurité en dehors de toi. Il n'y a pas de délivrance en dehors de toi. C'est pourquoi avec foi, avec confiance, nous te reconnaissons, Père, comme le refuge de cette nation. Nous te reconnaissons, Père, comme le bouclier de cette nation. Nous te reconnaissons, Père, comme la forteresse de cette nation. C'est pourquoi lève ta main et agis dans cette nation. Et lève ta main et glorifie le nom de Jésus dans cette nation. Nous confions cette nation à toi. Nous t'invoquons, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Nous continuons la lecture dans le verset 13. Il est dit, tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse et je le glorifierai. Voyez, il dit, tu marcheras sur le serpent et sur l'aspic. Nous allons élever nos voix et nous allons proclamer. Toute attaque de l'ennemi contre notre nation, qu'il vienne de l'Est, de l'Ouest, du Nord ou du Sud, nous repoussons cette attaque par le sang de Jésus. Nous repoussons cette attaque par le sang de Jésus. Nous brandissons le sang de Jésus contre toutes les attaques de l'ennemi qui viennent du Nord, du Sud, de l'Est, contre notre nation, au nom de Jésus. Père de grâce, oui, c'est toi qui nous donnes la victoire de marcher sur les ennemis. C'est toi qui nous as donné le pouvoir par le sang de Jésus. Tu as dit dans Apocalypse 12, verset 11, que nous avons vaincu Satan par le sang de l'agneau et par la parole de notre bouche. C'est pourquoi nous nous accordons pour repousser par le sang toutes les attaques de l'ennemi, tous les desseins de l'ennemi, tous les plans de l'ennemi, toutes les flèches de l'ennemi, tout ce que l'ennemi projette, oui, contre notre nation. Nous repoussons ces attaques au nom de Jésus. Nous paralysons ces attaques au nom de Jésus. Nous anéantissons ces attaques au nom de Jésus. Nous repoussons ces attaques au nom de Jésus. Nous brisons ces attaques au nom de Jésus. Dans le nom du Seigneur Jésus, nous croyons que le sang de Jésus est la source de notre victoire. Le sang de Jésus est la source de notre protection. C'est pourquoi nous faisons appel au sang de Jésus. Nous invoquons le sang de Jésus pour protéger, pour délivrer notre nation. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Nous allons nous accorder, nous allons prier pour notre gouvernement, notre pays, les autorités de notre pays. Parce qu'ils ont besoin que la grâce de Dieu les guide, que la grâce de Dieu les touche, afin qu'ils puissent vraiment conduire cette nation, cette transition, dans cette nation du moins, dans les voies de succès. Dans toutes décisions qu'ils vont prendre, que cela soit vraiment pour la protection de cette nation, pour la direction de cette nation dans la victoire, dans le succès. Prions pour nos autorités, le président, le gouvernement et l'Assemblée nationale au nom de Jésus. Père de grâce, nous prions pour nos autorités. Tu nous recommandes dans ta parole de prier pour ceux qui sont élevés en dignité. C'est pourquoi nous prions pour nos autorités en cette période vraiment d'insécurité. Ils ont besoin, Seigneur, oui, d'être conduits par toi. Ils ont besoin d'être dirigés. Ils ont besoin, Seigneur, de prendre des décisions qui vont amener cette nation dans la victoire. Des décisions qui vont amener cette nation dans le succès. Des décisions qui vont amener cette nation à sortir de cette situation d'insécurité. C'est pourquoi nous les remettons entre tes mains. Nous les confions à toi. Nous te demandons de les aider, de les accompagner. Nous te demandons de les protéger. Nous te demandons, Seigneur, de les donner, de travailler dans l'unité, de travailler dans la cohésion. Nous te demandons de les aider à travailler dans la paix, afin que, Seigneur, cette nation puisse sortir de cette situation. Au nom de Jésus, manifeste ta grâce sur le gouvernement, manifeste ta grâce sur le président, sur les ministres, sur l'Assemblée nationale, au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier pour les FDS, les forces de sécurité, de défense et de sécurité, et les VDP. Oui, nous allons prier pour eux. Ils sont au front pour défendre notre nation. Et ils ont besoin que nous prions pour eux, que le Seigneur les protège, que le sang de Jésus les garde, que le sang de Jésus les protège. Prions pour les FDS au nom de Jésus. Père de grâce, nous prions pour les FDS. Nous demandons que tu poses ta main sur eux. Nous demandons que tu les protèges. Nous demandons que tu les gardes. Nous demandons que tu les secours. Nous demandons que tu étends ta main. Que leur vie soit précieuse à tes yeux. Et que, Seigneur, ces hommes
et même ces femmes qui sont en train de défendre notre pays, que ta grâce, Seigneur, les soutienne, que ta protection soit sur eux, que l'ennemi ne les surprenne pas, mais que, Seigneur, ils puissent vraiment être gardés, protégés, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Nous allons prier pour tous ceux qui ont été blessés à cause de situations d'insécurité. Oui, nous allons prier pour eux afin que le Seigneur lui-même étende sa main sur eux et les guérisse, les rétablisse, ceux qui sont vraiment dans les hôpitaux, ceux qui sont même à domicile, que le Seigneur les guérisse, les rétablisse au nom de Jésus. Père de grâce, nous prions pour tous ceux qui ont été blessés à cause de l'insécurité. Soit ils sont dans leur maison ou bien ils sont hospitalisés. Nous prions pour eux. Nous pensons à ces hommes, à ces femmes et nous demandons ta grâce. Oui, tu es le Dieu qui guérit, tu es le Dieu qui délivre, que tu les guérisses, que tu portes ta main sur eux et que tu portes ta main de grâce afin qu'ils soient rétablis, qu'ils soient restaurés et qu'ils puissent se relever. Nous les confions à toi. Tu es l'Éternel qui guérit. Accorde-leur cette guérison et rétablis-les au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier pour les veuves, les orphelins, vraiment de cette situation. La Bible dit que Dieu est le père des orphelins, il est le mari des veuves. Donc nous allons confier ces orphelins, ces veuves entre les mains du Seigneur, afin que le Seigneur lui-même s'occupe d'eux, que le Seigneur même veille sur eux, que le Seigneur lui-même étende sa main sur ces veuves et ces orphelins au nom de Jésus. Père de grâce, nous prions pour les veuves et les orphelins. Nous demandons de les secourir. Nous demandons de poser ta main de grâce sur eux. Nous demandons, Seigneur, que tu étendes ta main. Tu es le père des orphelins. Tu es le mari des veuves. Souviens-toi de ces orphelins. Souviens-toi de ces veuves et fais-les du bien. Au nom de Jésus, étends ta main de grâce. Protège-les pour voir leurs besoins. Oui, étends ta main de grâce et toute situation que ces veuves et ces orphelins traversent, que tu viennes à leur secours, que tu manifestes ta grâce en leur faveur. Nous demandons cela. Étends ta main de grâce sur ces veuves et ces orphelins au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier pour la population, la nation du Burkina Faso, les habitants du Burkina Faso. Nous allons prier qu'il y ait la cohésion, qu'il y ait la réconciliation, qu'il y ait vraiment une entente pour pouvoir agir ensemble pour que la victoire soit réelle. Donc nous allons prier pour les habitants, les Burkinabés, afin que le Seigneur lui-même étende sa main pour qu'il y ait la cohésion sociale au nom de Jésus. Père de grâce, nous prions pour la nation du Burkina Faso, les habitants du Burkina Faso. Nous prions pour la cohésion sociale. Nous prions pour la réconciliation. Nous prions pour la paix dans les cœurs. Nous prions pour, Seigneur, l'unité, Seigneur, de cette nation. Nous prions pour l'unité de ses habitants. Nous prions, Seigneur, afin que ton peuple, le Burkina Faso, puisse vraiment regarder dans la bonne direction et pouvoir agir ensemble pour que la victoire soit totale au nom du Seigneur Jésus. Au nom du Seigneur Jésus. Donc nous allons prier et recommander notre nation et la couvrir par le sang de Jésus. Nous allons couvrir notre nation par le sang de Jésus. C'est par la foi que nous le faisons. Nous invoquons le sang de Jésus. Que le sang de Jésus soit comme une pluie qui arrose notre nation au nom de Jésus. Seigneur, nous invoquons le sang de Jésus sur notre nation. Que cette nation soit couverte par le sang de Jésus. Que cette nation soit protégée par le sang de Jésus. Que cette nation soit gardée par le sang de Jésus. Et que tous les plans de l'ennemi soient repoussés. Tous les desseins de l'ennemi soient repoussés. Au nom du Seigneur Jésus. Au nom du Seigneur Jésus. Alors, dans Marc 11, au verset 24, la parole de Dieu dit: tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Notre Dieu est fidèle. Oui, il est fidèle à sa parole. Il dit que ce que nous demandons en priant, nous devons croire. Nous devons croire que nous avons reçu. Nous devons croire que notre Dieu est fidèle. Nous devons croire que notre Dieu exauce. Il répond à nos prières. Nous devons croire que notre Dieu, oui, est capable de nous secourir. Il est capable de nous garder. Il est capable de nous protéger.
C'est pourquoi ensemble, nous allons élever la voix pour dire merci pour son secours, dire merci pour sa protection, dire merci pour sa main puissante sur notre nation au nom de Jésus. Père de grâce, nous te disons merci pour ton secours. Tu nous as fait la promesse que tu es celui qui écoute et qui exauce. Tout ce que nous demandons en priant, Seigneur, tu es celui qui écoute et qui exauce. C'est pourquoi nous te rendons grâce pour l'exaucement. C'est pourquoi nous te rendons grâce pour la réponse à nos prières. C'est pourquoi nous te rendons grâce pour le secours de notre nation. Nous te rendons grâce pour la sécurité de notre nation. Nous te rendons grâce pour la protection de notre nation. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais envers notre nation. Que toute la gloire te revienne. Nous te remercions Seigneur et nous reconnaissons que c'est toi le vrai protecteur de cette nation au nom du Seigneur Jésus. Amen. Alors donc nous rendons grâce à Dieu pour ces moments. Que la grâce de Dieu continue de vous soutenir et que nous puissions persévérer davantage dans la prière au nom de Jésus. Amen.